Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Depuis un petit moment, je ne m'autorise plus à faire des collages dans mes cahiers et bullettes journaux. Et du coup, ça me manquait de ne plus faire de collage, alors j'ai décidé de me faire un mini grimoire avec des pages de livres que je garde dans un sac dont j'ai des piles et des piles et des piles. Du coup, j'en ai fait des petits livres. Et c'est un petit livre là que j'utilise pour éviter de râler. Par exemple, dès que j'ai quelque chose qui va pas, ou je sens que je suis irritable, qu'il y a quelque chose qui m'énerve ou qui me déprime, eh bien, j'essaye de voir quels sont les besoins pas nourris qui provoquent cette mauvaise humeur et je les écris dans ce petit carnet. Et du coup, pour accueillir ces petites réflexions et ces besoins pas nourris, je prépare des jolies pages avec du collage et je suis super contente parce que je retrouve mon petit rituel créatif du matin de coller, décorer des pages avec plein de petits éléments et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça associe plusieurs techniques du journal créatif de Anne-Marie Jobin, mais plusieurs techniques créatives qui ont des vertus de toute façon apaisantes. Rien que le fait de coller des choses sur une page, donc l'idée du scrap en fait, ça détend, ça permet de sortir de sa tête et puis le fait d'associer des images, des belles images, des images positives, voilà, ça crée un état d'esprit plus apaisé. Et puis surtout la partie écriture, et puis le fait de dénouer un peu le schéma mental en associant les techniques de communication non violente, hein, parce que les besoins pas nourris, c'est vraiment ce que Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, avait identifié comme source de conflits et d'incompréhension d'une manière générale, une incompréhension qui résulte des besoins pas nourris et qui provoque toutes sortes de conflits dès qu'on entre en interaction avec les autres, mais pas seulement avec les autres, hein, dès qu'on est avec soi-même. Et donc c'est ça qui va provoquer des états dépressifs ou des états de mauvaise humeur tout simplement. Donc pour décorer mes pages, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait à ma disposition sur mon bureau, des images de mes propres imprimables, du washi tape, un petit tag qui venait d'un bloc de scrap, des mots que j'ai trouvés dans des magazines. Et donc l'idée évidemment c'est pas de remplir ce cahier le plus vite possible, c'est vraiment un projet sur le long terme et donc là j'ai fait plusieurs pages d'un coup pour la vidéo parce que c'est un petit format donc ça prend pas longtemps en fait de faire ces petites pages, hein. C'est vraiment des fois ça prend à peine un quart d'heure, donc pour les besoins de la vidéo je vous en ai fait plusieurs. Mais souvent, je les fais vraiment au moment où ça va pas. Ou alors, je les prépare un tout petit peu en avance. Et puis, quand ça va pas, je sors mon petit livre et puis la magie opère. Et donc, maintenant que vous savez à peu près ce qui se passe dans la vidéo, j'avais envie en fait de vous lire mon rituel du matin, donc les pages du matin, ce qui est un rituel hyper important pour moi. Parce qu'il me permet de me vider la tête. Et je vais aussi utiliser ce livre ce livre que là vous me voyez faire à l'écran, pour sans doute à un moment donné faire une synthèse de ces pages du matin, parce que c'est des pages d'écriture spontanée qui sont pas du tout... c'est juste de l'écriture... c'est pas du tout joli, mais du coup c'est quelque chose qui à terme je vais sans doute... je sais pas si je vais les garder, mais j'aimerais quand même garder une trace de ces pages du matin. Donc je vais sans doute inclure des petites réflexions de mes pages du matin. Et ma réflexion de ce matin, c'était sur la procrastination, qui me pose
un certain nombre de soucis. Donc je vais tout simplement vous lire ce que j'ai écrit ce matin à 6h41. Donc c'est un premier jet, il n'y a rien du tout d'élaboré, donc ça va venir comme ça vient. Et voilà, j'espère que ça pourra aussi vous inspirer à pratiquer cette technique d'écriture spontanée, parce que ça permet quand même des fois de mettre des choses en lumière. Donc c'est parti. La procrastination. Ça me stresse, ça m'énerve. Ça me rappelle quand j'étais à la fac et qu'il fallait faire les dissertes toutes les semaines et ça me gâchait mon week-end. Je les faisais le lundi matin pour les rendre le lundi après-midi. Et souvent ça fonctionnait bien. J'avais pas des notes pourries, au contraire. Mais ça me gâchait la vie. Et le truc, c'est que quand je faisais les choses en avance, c'est-à-dire pas à la dernière minute, souvent c'était, je crois, moins bien. C'est comme préparer les cours, la chorale, les accueils de classe. Souvent, je m'y prends à la dernière minute et en fait, ça fonctionne plutôt bien. Comme disait ma coach Maryse, nous, on n'a pas forcément besoin de préparer parce qu'on fonctionne à l'intuition. Oui, mais du coup, je m'angoisse au lieu de profiter de l'instant présent. Est-ce que je m'angoisse à cause du conditionnement de l'école où on nous dit qu'il faut préparer, qu'il faut s'avancer, qu'il faut s'organiser ? Hier soir, je me faisais la réflexion que la procrastination, c'est un problème inventé par nos sociétés de productivisme où il faut produire pour montrer qu'on a de la valeur. Dans certains cas, ça ne me pose pas de problème, comme pour les patouilles, car il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est avant tout un jeu. Mais pour les cours, les accueils de classe, là c'est le boulot. Il y a des attentes, des devoirs. Alors que moi, j'aspire à faire les choses quand c'est le bon moment pour moi. Quand je le sens, quand j'ai l'énergie. Les attentes des autres, ça m'énerve, ça m'agace, ça m'ennuie, c'est leur problème, pas le mien. Et ce qui m'agace le plus, c'est que la plupart des gens projettent leurs attentes sur les autres. Et si on les déçoit, c'est notre faute, alors que leur déception, c'est leur problème. La procrastination existe parce qu'on ne prend pas la responsabilité de notre déception, parce qu'on impose aux autres des devoirs qui ne les concernent pas. Et ça m'énerve. Et puis, il y a ma responsabilité. Je peux choisir de ne pas m'inquiéter, de ne pas faire plaisir, de produire un travail un peu moins bien que ce que j'attends et que ce que les autres attendent ou que ce que j'imagine qu'ils attendent. Et puis, il y a la question de l'engagement. L'engagement à faire ce qu'on dit qu'on ferait. Sur le moment, pas de problème. Mais quand le moment est passé, oula, c'est dur. D'où l'expression « battre le fer tant qu'il est chaud ». Dans ma vie idéale, je ferai du qigong toute la journée, de la musique et des patouilles. Je serai zen, j'irai lentement, sans pression, sans inquiétude, sans fatigue. Je suis fatiguée parce que je m'angoisse. Peu importe la charge de travail, ce qui me fatigue, c'est cette habitude que j'ai prise de m'angoisser. Et depuis jeudi, j'ai du temps pour moi et j'ai l'impression de ne pas en avoir assez profité. Et puis, cette idée que mon temps ne m'appartient pas, d'où ça sort ? Quoi que je fasse, mon temps m'appartient. Mais même quand je fais cours, même quand je bosse à la bibli, même quand je passe du temps avec les amis, ce temps m'appartient. Je choisis d'en faire ce que je veux. Je peux m'énerver, m'apitoyer, m'angoisser, ou je peux vivre pleinement chaque moment, les savourer et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Par exemple, là, tout de suite maintenant, je savoure mon thé. Je savoure ma page d'écriture dans le silence avec le tic-tac de l'horloge, le lever du jour et le calme serein du matin. Si je me sens asphyxiée par le manque de temps, c'est parce que je ne profite pas à fond des petits instants précieux comme celui-ci. Parce que je m'en mêle les pinceaux dans mes pensées. Alors qu'au lieu de produire des pensées inutiles, je pourrais faire mon qigong, méditer, et peut-être que je découvrirai que j'ai du temps infini à ma disposition. Peut-être que ma sensation de manque vient tout simplement de là. J'ai pris l'habitude de croire que j'ai pas le temps. J'ai toujours du temps, c'est ma ressource la plus précieuse et inépuisable. Même si notre vie humaine est limitée, en réalité on a toujours le temps, parce qu'arrivé au bout de notre vie, toutes ces inquiétudes, toutes ces pensées n'auront plus aucune importance. Arrivé au bout de ma vie, il n'y aura qu'une question. Est-ce que j'ai bien profité du temps qui m'était imparti ? Et si le bout de ma vie arrivait aujourd'hui, je pourrais dire oui, mais, alors que moi je veux seulement dire oui. Et alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est vivant en moi, là, à cet instant ? Si j'étais seule dans l'univers et que je n'avais pas de rôle à jouer, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais ma séance de méditation et de qigong, puis j'irai marcher et profiter du matin. Puis je ferai de la musique, peut-être que je chanterai dans la forêt, je contemplerai la nature pendant des heures.
Je savourerai chaque son, chaque odeur, chaque sensation. Je me tairai, je sourirai.